IoT Solutions, ce sont des solutions clés en main, développées par des partenaires qui permettent de localiser des objets dans la nature, de gérer des places de stationnement, de gérer des compteurs d'eau communicants. Tout cela pourquoi? Pour collecter ces données et la restituer. Et ces solutions ont la particularité d'intégrer, clé en main comme je disais, le device, l'objet, la connectivité et puis le traitement de la donnée et sa restitution, ce qui répond à des besoins, surtout des besoins métiers qui sont adressés par des chefs de marché, des spécialistes de la logistique qui veulent tester ces solutions, tester le parcours client et puis derrière les valider pour ensuite les industrialiser. Première étape, elle se passe avec les constructeurs, ceux qui fournissent la solution et que nous sommes en train de déployer sur notre réseau. Donc on va avec eux, dans un premier temps, assurer ce déploiement. Et puis dans un second temps, on va assurer un déploiement progressif. Ça, c'est sur la partie réseau. Ensuite, on travaille avec des clients. Ces clients, ils ont différentes problématiques. La première problématique, c'est qu'ils vont choisir des objets, des devices. Ces devices, ils vont devoir faire des réglages. S'assurer que la promesse du NB-IoT, qui est une promesse d'autonomie de 10 ans, est réellement tenue. S'assurer que les objets communiquent bien et arrivent à envoyer des trames d'informations de façon régulière, sans comportement, on va dire, anormal. Ces tests, on va les faire d'abord en laboratoire. On a un laboratoire réseau dans lequel on accueille un certain nombre d'acteurs, de partenaires qui viennent et on met en relation leurs équipes techniques avec nos équipes techniques et on procède aux différents réglages. Quand cette étape en laboratoire est franchie, on passe ensuite sur le terrain où on va tester le fonctionnement de ces mêmes équipements dans des conditions réelles. On va le tester pendant plusieurs jours et on va s'assurer que ça fonctionne. Troisième étape, on va aller vers de l'utilisateur, on va faire du user acceptance. Pendant plusieurs mois, on va s'assurer du bon fonctionnement de la technologie, que ce soit tant la technologie radio que l'équipement qui est déployé. Dans un quatrième temps, on va assurer le déploiement global de cette solution avec le partenaire pour avoir une utilisation généralisée. L'opérateur, il apporte une garantie de stabilité. Un opérateur comme SFR, c'est un opérateur qui a plusieurs dizaines d'années d'existence et qui a plusieurs dizaines d'années d'existence devant lui. Donc un client qui va choisir un opérateur, il a l'assurance d'avoir une exploitation, une technologie qui va être durable. Et le NB-IoT dont on parle, c'est une technologie qui est normalisée, qui est standardisée et qui a vocation à être déployée mondialement, donc avoir une durée de vie qui est de plusieurs dizaines d'années. Deuxième avantage, c'est que ces technologies s'appuient, le NB-IoT s'appuie sur des licences opérateurs. Des licences qui sont des fréquences qui sont licenciées, qui sont attribuées par un régulateur. Donc, quelque part, on est sur une révolution puisque le monde du M2M va avoir sa technologie, qui est le NB-IoT, et en plus, cette solution s'appuie sur un régulateur qui va s'assurer de la pérennité du fonctionnement, de la sécurité des équipements. Et donc, c'est la garantie pour le client d'avoir un équipement durable, standard, interopérable pour plusieurs années.